Salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve une nouvelle fois pour un petit tuto 2 minutes Académie, c'est parti. Alors aujourd'hui on parle encore et toujours truite et on va parler d'une animation bien particulière, donc c'est la pêche à darté. Donc on va essayer de voir ça en 2 minutes, allez top chrono. Donc les animations à darté, donc c'est vraiment une animation assez rapide, assez sèche. Vraiment pour faire bouger des poissons assez actifs. En fait, c'est une animation où on va jeter son leurre, on va le laisser descendre dans la couche d'eau souhaitée, et en même temps qu'on va récupérer donc une vitesse normale, pas excessive non plus, on va mettre des tout petits coups comme ça avec sa canne. Donc c'est important d'avoir une canne avec une action assez rapide pour faire ça. On va mettre des tout petits coups avec sa canne, et en fait le fait de tirer le leurre avec des petites tensions puis des relâcher au moment où on récupère le fil, le leurre va avoir tendance à se désaxer comme ça sur les côtés, et du coup ça va imiter vraiment un petit poisson en fuite, comme on peut l'observer quand il y a des poissons en chasse. Si on observe bien, les petits poissons ont tendance à vraiment partir de droite à gauche pour éviter de se faire manger tout simplement. Et du coup il y a pas mal de situations dans lesquelles on utilise cette animation, et il y a différents leurres avec lesquels on peut utiliser cette animation. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une tête plombée assez triangulaire, donc notamment la tête planante, donc comme ici. C'est vraiment, elle est parfaitement adaptée à ce type de pêche. Et également la tête d'office qui est montée sur le dart shad. Donc c'est une tête qui est triangulaire aussi. Et qui va avoir exactement le même fonctionnement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé dart shad. Et là tout le corps du leurre est triangulaire, donc que ce soit ça ou un petit finesse ou même un shad ici comme un squeletton, c'est des leurres qui peuvent être utilisés à darter. Alors c'est vrai que sur un petit finesse, personnellement je trouve ça bien plus sexy parce qu'il va avoir tendance à vraiment se désaxer, et au moment où on le retient derrière sans plus mouliner, la queue en V va vraiment se retenir dans l'eau, et donc ça fait un peu comme un poisson en fuite ou un poisson blessé qui serait en train de vraiment retomber. Et c'est vrai que ça arrive régulièrement d'avoir la touche au moment où le leurre redescend. À côté de ça, on peut aussi, avec un même leurre, donc le finesse, si on monte vraiment en grammage, donc là sur un 8 cm c'est quand même 5 grammes, sur la petite tête planante avec l'hameçon court. Là, on peut pêcher canne basse, ramener vraiment assez vite et mettre vraiment des twitch, un peu comme font ceux qui pêchent au poisson nageur par exemple. Et là, on met des twitch assez rapides, et là, il va vraiment, tout en accélérant, vraiment se désaxer de droite à gauche. Et là, bon, déjà, on prend des touches qui sont assez mémorables en général sur ce genre d'animation. Et en plus de ça, voilà, s'il y a des poissons actifs ou des poissons en chasse, c'est plus logique pour une truite de s'en prendre à un poisson en chasse, enfin un poisson qui fuit, plutôt qu'à un poisson qui ne bouge pas ou qui fait du linéaire simple alors qu'elle est en train de chasser. Donc voilà, c'est une animation vraiment très très intéressante. Et pareil pour le dart shad. Donc le dart shad qu'on a pas mal testé l'année dernière lors du début de la saison truite. Donc c'est un leurre monté, prêt à pêcher, assez simple avec son corps triangulaire, sa queue très très souple grâce aux nervures. Il a ici un petit aileron qui l'empêche de trop s'accrocher parce qu'il vient se présenter devant l'hameçon, donc ce qui est assez intéressant aussi s'il y a des endroits un petit peu encombrés. Et en fait, le dart shad, donc on s'est aperçu que, alors il marche en linéaire bien évidemment comme tous les shads, mais là où il était le plus efficace, c'est vraiment à darter, donc c'est vraiment le but. Donc pareil, on le jette, on prend contact avec le fond si on veut pêcher la couche d'eau assez inférieure, et on le ramène, alors pas trop vite parce qu'il va avoir tendance à nager, vu qu'il a un paddle, il émet quand même des vibrations, donc ça sert à rien de le ramener trop vite, et on met des petits coups comme ça avec sa canne, mais vraiment tout le long de la récupération, tac, 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 avec un rythme assez régulier, et au fur et à mesure de la récupération. Et de temps en temps, ce qu'on peut faire, c'est arrêter la récupération complète, garder la canne haute et le fil tendu, très important pour sentir les touches, et en fait, quand on va récupérer, il va avoir tendance à monter en même temps qu'on l'anime dans la couche d'eau. Et quand on va lâcher, il va redescendre tranquillement. Et le fait qu'il ait ce paddle avec les nervures sur le dessous, le paddle va se mettre comme ça. Et même à la descente, vu qu'il va être retenu devant, il va avoir tendance à nager comme ceci. Et on a pris pas mal, alors c'est un constat, on s'en doutait pas à l'avance, mais on a pris pas mal de touches, notamment à la descente. Donc sur les phases de descente avec le dart shad. Donc vraiment, utilisation de ce produit à darter. On jette, on ramène avec des petits coups de sion, et de temps en temps, tous les 8-10 mètres, on s'arrête, on laisse redescendre un peu dans la couche d'eau, si la profondeur le permet bien évidemment.
hop, soit on reprend contact avec le fond et on recommence, soit on prend une touche et c'est encore mieux. Donc voilà pour l'animation à darter, donc avec le dart chat bien spécifique et comme on a dit avec le Zone Finesse, soit du très rapide avec un grammage assez élevé pour pas qu'il remonte trop vite dans la couche d'eau, soit si on prend du grammage pour que ce soit un petit peu plus planant, une récupération un peu moins rapide et avec des petits coups de sion assez secs. Mais vraiment, alors entraînez-vous à le faire dans une eau très claire devant vous pour voir ce que fait le leurre, parce que c'est vraiment une question de rythme et ça dépend aussi de l'action de votre canne. Donc voilà, il vaut mieux s'entraîner à le faire devant soi, là où on voit le leurre quand on l'anime, pour vraiment qu'il ait une nage erratique de droite à gauche. Et une fois qu'on a capté l'animation et qu'on a le coup de main, on va dire, on peut lancer plus loin, bien évidemment, et se faire plaisir sur de jolies truites, je l'espère. Voilà les amis, c'était un tuto animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto truite. Et je vous souhaite encore une fois une bonne préparation d'ouverture. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.